Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir top 6 des meilleures applications Android pour le mois avril 2020. On commence par la première application, téléchargeur de vidéos Facebook. Cette application permet d'utiliser 3 méthodes pour télécharger les vidéos à partir de Facebook. Une fois installé, vous allez l'ouvrir. Vous avez ici Facebook, ici URL et ici téléchargement. Dans téléchargement, c'est clair, vous allez trouver toutes les vidéos que vous avez téléchargées. Dans Facebook, ça veut dire que vous pouvez utiliser l'application Facebook à l'intérieur de cette application. Et ainsi, supposons que je souhaite télécharger cette vidéo, il suffit que je clique dessus. Et voilà, télécharger ou regarder. Pour télécharger la vidéo, vous avez compris, il faut toucher télécharger. Et bien sûr, la vidéo va commencer à se télécharger comme vous remarquez dans la barre de notification. Une vidéo Facebook est en train de se télécharger. Pour cette méthode, la première fois, bien sûr, vous allez entrer les données de votre compte, telles que votre adresse email, un numéro de téléphone et le mot de passe pour pouvoir utiliser l'application Facebook à l'intérieur de cette application. Autre méthode. Vous allez ouvrir votre application Facebook, cherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger. Supposons que je souhaite télécharger cette vidéo, donc je touche ici partager. Après, je touche plus d'options. Je vais trouver ici l'application téléchargeur de vidéos Facebook. Donc, je touche, voilà, et je serai redirigé vers notre application afin de télécharger la vidéo. Voilà, j'ai ici télécharger en HD, en SD ou regarder. Même chose, donc je touche télécharger et la vidéo va être téléchargée. La troisième et dernière méthode, à partir de l'application Facebook, je touche partager, plus d'options. Cette fois-ci, je vais toucher copier le lien ou copier dans le presse-papier. Je vais cliquer l'application WhatsApp. On va ouvrir notre application téléchargeur de vidéos Facebook. Et cette fois-ci, je vais toucher URL et là, je vais coller, voilà, l'URL de la vidéo à télécharger. Même chose, je peux télécharger en HD, en SD ou regarder. La deuxième application, c'est Bing. Normalement, c'est un moteur de recherche développé par Microsoft. Mais nous, on va l'utiliser pour suivre en temps réel et des sources officielles des COVID-19. Vous allez tout simplement toucher COVID-19 Tracker. Cette application est disponible aussi pour iOS, pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et iPod. On aura ici la carte, bien sûr, de tous les pays touchés, malheureusement. Là où il y a la couleur rouge, ça veut dire le nombre des atteints est plus grand. Dommage. Donc ici, on a la situation mondiale. À l'heure actuelle, on est à 1 684 833 de personnes atteintes de cette maudite pandémie. Dans le nombre de malades, 1 207 198. C'est plus 76 424. Ça veut dire durant les 24 dernières heures. Le nombre de guérisons. Un indicatif de bon augure, 375 499 cas qui ont été guéris. Donc c'est plus 26 719. Dommage, le nombre de décès, 1236 plus 7 769. Là, vous avez des graphiques. D'autres vidéos concernant le coronavirus. Là, on a graphique, donc toucher graphique, deuxièmement, descendre un peu en bas pour accéder aux données concernant chaque pays. Alors, les pays sont classés, bien sûr, selon le nombre des cas. En premier rang, on trouve les États-Unis, avec les confirmés 505 599. Les actifs, les décès, les actifs, ça veut dire ceux qui sont encore dans les hôpitaux. Après, on trouve l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, la Chine, le Royaume-Uni, l'Iran, la Turquie, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas et ainsi de suite. Ici, vous allez trouver tous les pays où il y a des cas. Et la mise à jour se fait chaque 10 minutes, je crois, chaque 10 minutes, il y a les mises à jour. Ou chaque fois qu'il y a des données, il y a la mise à jour. Ce sont des données vraies émanant de sources officielles. La troisième application, OneChat, permet de personnaliser la barre de notification. L'arrière-plan des notifications en couleur, vous pouvez donc personnaliser tout ce qui concerne la partie barre de notification. Il suffit de l'activer ici. Après, vous avez ici donc layout, disposition. Dans disposition, vous pouvez modifier la forme des icônes. Aussi, vous pouvez ici modifier les couleurs ou enfin obtenir à peu près comme ça. Voilà. Chaque notification
a une couleur différente de son arrière. La quatrième application, c'est Almightly Volume Key. Cette application va vous permettre d'exécuter des actions sur votre smartphone avec les touches volume haut et volume bas. Ici, volume haut, ça veut dire quand je fais un appui sur le volume haut, je peux activer le Bluetooth, je peux désactiver le Bluetooth, activer ou désactiver le Bluetooth et d'autres actions. Moi, j'ai activé devant activer le Bluetooth. Ça veut dire que pour activer le Bluetooth, il suffit que je touche le volume haut. Voilà, j'ai ici Bluetooth. On faisait seulement un appui sur le volume. Alors d'autres actions pour le volume, deux appuis, ça veut dire deux appuis sur le volume haut. Vous pouvez chercher ici l'action à exécuter. Pour 3 appuis sur le volume haut, choisir l'une des actions à exécuter parmi la liste. Il y a aussi donc pour le volume bas. Voilà, volume down. Une seule action à exécuter sur le volume bas. Choisir donc l'action à exécuter. Deux appuis sur le volume bas. Choisir de la liste l'action à exécuter. Il y en a bien sûr plusieurs actions et plusieurs types. Vous pouvez passer aux médias. Même chose, ça veut dire quand vous faites un appui long sur le volume haut, quelle action vous souhaitez exécuter. Ça veut dire le média suivant, mettre en pause le média, revoir le média, etc. Il y a aussi la partie son, le son. Un appui sur le volume haut, vous pouvez commencer à enregistrer, arrêter, etc. Donc il y a plusieurs actions que vous pouvez exécuter à partir des touches des volumes de votre smartphone sans accéder aux paramètres ou aux raccourcis. C'est une application très utile et très pratique à avoir sur son smartphone. La cinquième application All-in-One Toolbox, vous pouvez exécuter plusieurs actions avec cette application. Premièrement, c'est un nettoyeur qui va vous permettre de nettoyer donc votre smartphone. Nettoyer, ça veut dire le cache, les résiduels des fichiers, etc. C'est un analyseur qui va vous permettre d'analyser le Wi-Fi. C'est un gestionnaire de fichiers. Au démarrage, l'application va vous permettre de couper les actions au démarrage automatique. Ça veut dire qu'il y a des actions qui démarrent lors du démarrage de l'appareil. Vous pouvez choisir quelle action démarrer avec le démarrage pour ne pas le rendre assez lent. Gestionnaire d'application, elle permet aussi de refroidir le processeur. Et ce qui est important dans cette application, c'est qu'elle va vous permettre de déplacer les applications du stockage interne de votre téléphone vers le stockage externe, ça veut dire vers la carte SD, sans que le smartphone soit routé. Si bien sûr votre appareil n'est pas de la nouvelle génération qui dispose d'autres actions qui permettent de déplacer les applications de la partie interne, ça veut dire des mémoires internes vers la mémoire externe. Pour déplacer des applications de la mémoire interne vers la carte SD, vous allez toucher gestionnaire de fichiers. Bien sûr, il faut insérer la carte SD dans le smartphone. Après, toucher SD card. Et voilà, astuce. Vous utilisez maintenant le stockage interne. S'il vous plaît, suivez ces 4 étapes pour changer vers le stockage carte SD. Pour continuer, donc il suffit de toucher continuer et suivre les instructions afin de déplacer des applications de la mémoire interne vers la mémoire externe pour libérer assez d'espace de stockage sur votre smartphone. Et bien sûr, l'application pose d'autres fonctionnalités que je vous laisse à découvrir. La 6e et dernière application de cette série, c'est Sharklight. Donc, la première fois, vous allez activer l'application ici et c'est tout. Alors, à quoi sert? Elle va servir à allumer la lampe torche. Il suffit donc d'agiter, voilà, d'agiter le smartphone pour allumer la lampe torche. Et pour l'éteindre, il suffit d'agiter une deuxième fois le smartphone. Ainsi, pour allumer la lampe torche, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la barre de notification l'allumer, surtout pendant la nuit. C'est une manière très utile et pratique pour allumer la lampe torche. Les liens pour télécharger ces applications, vous le trouverez
dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et à la prochaine fois.